Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Voici la question que je vous pose. Et si vous avez du mal à y répondre, il faut faire le travail en fait. Il faut faire le travail, surtout si vous êtes coach, thérapeute, que vous accompagnez des personnes, ou bien que vous soyez juste un leader qui a envie d'impacter le monde. Il faut que vous puissiez répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Quelle est votre unicité? Quel est votre don divin en fait? Le don que vous avez et qui vous appartient et que vous savez faire mieux que tout le monde. Votre talent naturel, votre truc en fait. La clé de la vie. Voilà. Ça, c'est important d'y répondre parce que sans ça, ça va être extrêmement compliqué d'être aligné avec son business, son activité en tout genre en fait, ses relations, sa vie. Et voilà, et vous pouvez dire bonjour à la frustration dans votre vie. Et donc, du coup, les résultats que vous voulez avoir ne seront pas à la hauteur de ce que vous désirez, en fait. De ce que vraiment, au fond de vous, vous avez envie. Et donc, même si vous avez des résultats, mais que ce n'est pas les résultats que vous attendez, c'est qu'il y a des putains de blocages par rapport à ça et qu'il faut réaligner, en fait. Et ce réalignement, aujourd'hui, il est possible, notamment grâce à mon programme Héritage. Ça, voilà, je suis en train de le construire, c'est fait pour ça. Moi-même, je me réaligne grâce à ce programme, du coup, parce que je le crée tout en étant en train de moi-même tester sur moi, sur des amis, autour de moi. Et ça a un vrai impact, en fait. C'est un vrai impact profond de transformation. Et ça, j'en suis sûr à 100%. Si vous suivez le programme, je suis sûr à 100% que vous allez trouver votre unicité, que vous allez trouver, en fait, qui vous êtes, au fond, et que vous allez pouvoir impacter le monde grâce à ça. Parce que c'est bon, on enlève les merdes qu'il y a autour, les illusions qu'on se fait, et on passe vraiment à l'action par rapport à ça. Donc ça, je suis sûr. Je suis sûr à 100%. Franchement, 100%. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, par rapport à ça, je vois en fait beaucoup de personnes qui accompagnent, qui sont dans tout ça, mais qui ne se connaissent pas en fait. Et moi, parce qu'il y a des personnes aussi qui veulent travailler avec moi. Mais le truc, c'est que si vous ne vous connaissez pas, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Parce que vous allez, du coup, faire des choses en fonction de ce que vous avez appris et non pas en fonction de qui vous êtes. Le fait d'apprendre, de se former, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on le fait à l'envers en fait. On va se former pour trouver qui on est. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord trouver qui vous êtes et ensuite vous vous formez pour améliorer en fait qui vous êtes. Du coup, pour améliorer les outils que vous possédez naturellement. Le truc qui fait de vous que vous êtes unique. Moi, par exemple, mon unicité, c'est deux choses. C'est le fait de pouvoir optimiser tous les systèmes qui existent. Donc, en gros, moi, voilà, j'ai cette tendance à accélérer le processus, à le rendre meilleur et que voilà, ça puisse aller plus vite pour accéder aux résultats. Donc ça, c'est mon truc, j'adore. C'est pour ça que du coup, j'ai une curiosité qui est hyper grande, qui me permet en fait de bouffer du contenu, mais à tout va. Moi, vous savez même pas. Genre, dès que je suis intéressé par un sujet, mais je vais bouffer, je pense, toute la journée, je peux être là en train d'écouter du contenu. Et en même temps que je fais autre chose, hein, mais je peux être en train d'écouter v'là le contenu en fait. Lire des livres, trucs. J'ai tout bouffé. En fait, toutes les informations, je les ai après. Et en fait, pourquoi j'ai cette capacité, maintenant que je connais mon unicité, c'est pour pouvoir justement après, grâce à toutes ces informations, d'avoir ces informations globales et de l'optimiser en fait, pour le rendre le plus simple et efficace possible. Il y a ça, et une autre chose qui est que je détecte intuitivement, donc dans mon corps directement, tous les bugs. Donc dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, dès qu'il y a un mensonge, dès que quelque chose n'est pas proche en fait de la réalité, dès que quelqu'un se voile la face, les illusions, les choses comme ça, je le vois tout de suite en fait. Tout de suite dans mon corps, je le sens et ça me met un sorte de malaise intérieur, malgré le fait que parfois je le comprends même pas. Hein. Je sais juste que là, il y a un bug en fait. Et donc après, quand on creuse, on découvre le bug et on voit qu'effectivement il y a un bug. Donc si la personne me dit oui alors que c'est non, je vais le sentir tout de suite aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai naturellement en moi, qui voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important en fait de connaître son truc, parce que à l'école, on nous apprend complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on nous apprend que on nous met en fait des informations et en plus de ça, on veut qu'on améliore les trucs où on est nul. Mais si on est nul, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que du coup, on n'est pas lié à ça. Il peut y avoir deux raisons. Soit on nous l'apprend de manière extrêmement pourrave, soit juste en fait, on n'est pas intéressé et c'est pas du tout en lien avec ce qu'on doit faire au fond de nous en fait. Et donc, c'est juste naturel de ne pas être intéressé. Mais le truc, c'est qu'à l'école, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faudrait d'ailleurs pouvoir revoir ça, de pouvoir mettre son focus sur les forces de chaque élève. Imaginez ça. Imaginez que on met le focus sur ce qui fonctionne, sur le talent naturel de chaque personne.
et qu'on améliore ça. Mais ça va faire des gens de ouf. Là, on devient dans une humanité, mais de ouf, en fait. Et ça, c'est vraiment mon projet pour... C'est ma vision du monde, de l'avenir, en fait. J'ai envie que tout le monde puisse toucher à ça. Moi, j'ai toujours été pourri à l'école, en fait. J'ai toujours été nul. Parce que, en fait, on me laissait pas exprimer ce truc-là. Et pourtant, je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai un potentiel. Je savais tout ça. Et tu le sens au fond de toi quand tu as un potentiel. Tu sais que là, il y a un truc, mais qu'en fait, tu n'arrives pas à trouver c'est quoi, en fait. Et ça te gave. Parce que tu te dis, moi, j'ai envie d'accompagner les gens. Donc, tu accompagnes les gens. Et en fait, tu te retrouves avec aucun résultat. Ouais, voilà, bah oui, bah c'est normal. Parce que t'es pas toi, en fait. T'es pas toi. Les résultats sont en lien avec qui tu es, en fait. Et si t'as pas de résultats, c'est parce que t'es pas aligné avec qui tu es au fond de toi. C'est que t'es peut-être aligné avec ton ego, avec... tes illusions, avec tout ça. Mais au fond, beaucoup en fait ont une ambition de ouf en fait. Beaucoup. Mais ils se la renient. Ils se la renient parce que du coup, voilà, ils voient pas leurs capacités. En fait, ils se projettent pas dans l'avenir avec ses capacités. Et donc ils se renient en fait. Ils se renient, ils voient pas, ils veulent pas être ambitieux, ils se disent non mais moi je veux juste ça et tout. Mais vous êtes des gros mythos en fait. Si vous êtes comme moi, vous êtes un leader au fond de vous, c'est que vous avez des ambitions de ouf en fait. Il faut juste assumer ce truc, qu'on a des ambitions, qu'on a envie de pouvoir. C'est conneries là de se dire j'ai envie d'aider le monde, etc. C'est faux. C'est faux, faux, faux. Vous n'avez pas envie d'aider le monde. Voilà. Ça, c'est une fausse truc. C'est une fausse bienveillance de merde que vous vous racontez pour vous sentir un minimum utile. C'est pas ça. Ce que vous avez envie, vous, c'est sûrement d'impacter le monde, ok. Ça va être sûrement aussi d'avoir le pouvoir, être un leader. C'est tout ça en fait. Et ça, quand on l'assume pas, ben on n'assume pas une partie de nous. Et en fait, on continue à se voiler la face sur de la bienveillance pourrie en fait qui mène à nulle part. Les gens, ils en aura le cul de ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des résultats dans leur vie. C'est impacter le monde. Mais impacter le monde déjà, s'impacter soi, impacter sa vie déjà. Voilà, pouvoir changer, transformer sa vie, etc. Et ensuite pouvoir impacter le monde. C'est comme ça que ça vient. C'est pas vous voulez impacter le monde et donc du coup vous vous lancez dans la première formation qui existe sur hypnothérapie, coaching ou je ne sais quoi, ou thérapeute énergétique en 2 jours, ou maître Reiki en 3 semaines. Non, mais il faut arrêter avec ça en fait. Il faut arrêter. Allez chercher qui vous êtes vraiment. Si vous voulez investir sur vous, n'investissez pas dans des formations quand vous ne savez pas qui vous êtes. Investissez sur apprendre à vous connaître. Allez en profondeur sur vous. Allez voir qui vous êtes dans votre unicité. Et de là, ensuite, si vous avez envie de rajouter des formations par-dessus, allez-y. Grand bien vous fasse. Mais au moins, vous savez qui vous êtes. Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, bah, vous allez juste copier-coller et en fait, vous allez devenir un pion en fait de par exemple du Reiki et donc du coup tout le monde va être maître Reiki, voilà, et c'est juste un pion du Reiki. Mais vous qui vous êtes en fait, vous n'êtes pas un pion du Reiki, c'est pas votre voix hein, ça hein. C'est pas qui vous êtes hein. C'est juste le truc que vous avez choisi en vous disant putain c'est bon là j'impacte le monde et tout ça. Bref, retrouvez votre unicité, incarnez-la dans la matière et ensuite améliorez cette unicité et là vous verrez l'impact sera complètement différent. Et c'est ce que je propose notamment dans le programme Héritage pour vous accompagner durant tout ce processus. Voilà, comme ça, on va aller enlever les bullshit qu'il y a dans l'énergie, parce que dans l'énergie, il y en a hein, des merdes. Hein. Et surtout ceux qui ont déjà touché à l'énergétique, vous en avez des merdes, mais de ouf. Vous êtes connectés avec des grosses merdes énergétiques qui vous pompent votre énergie finalement, parce que sur le coup, ça soigne les autres, mais en fait, derrière, on est en train de vous puiser votre énergie, et en fait, vous allez vous retrouver 10 ans après avec des cancers. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. Et j'en ai déjà vu, hein. Là je vous parle en tant qu'expérience, des personnes qui finalement se retrouvent avec des entités horribles, mais qui eux en fait pensaient pas du tout que ça allait faire ça. Bah, c'est normal quand on n'est pas conscient de ce qui se passe dans l'énergie et qu'on commence à toucher à n'importe quoi dans l'astral, on se retrouve avec des merdes autour de nous. Bref, donc il y a ça. Ensuite, le niveau émotionnel, le niveau mental, et ensuite le niveau physique de l'incarnation. Et ça, c'est tout le process pour arriver en gros à faire une renaissance en fait. Vous renaissez de votre esprit à la matière et vous incarnez qui vous êtes de l'esprit à la matière. Et vous verrez que de nombreuses émotions sont liées en fait à vos blessures et à tout ça. Et elles sont même pas liées avec votre identité profonde. Il faut aller derrière tout ça. Combien de gens aussi pensent que les émotions, c'est le truc à suivre, à tout va. Mais pas du tout en fait. Pas du tout parce que vos émotions, elles sont créées déjà à la base sur certaines blessures en fait. Donc c'est de la merde en fait. Donc si vous vous focalisez sur les émotions et vous dites ah putain les émotions c'est ça qui me guide dans ma vie, c'est pas ça en fait. Suivez votre intuition et l'intuition ça n'a rien à voir avec les émotions en fait. Bref,
Donc ça aussi, moi c'est bon, là, j'arrête les conneries, parce que je vois que en fait, on est tous en train de se mettre dans une merde profonde, et en fait, plus on rajoute des couches, et en fait, c'est des couches qui sont traîtres, hein, les couches de développement personnel et tout ça. C'est traître quand on sait pas qui on est. Parce qu'en fait, on va croire, via ça, qu'on est ça. Mais non, mais c'est pour ça qu'on est tous en fait à être la même chose. Vous voyez pas, tous les coachs ils disent la même chose, tout le monde dit la même chose. Genre, on est tous sur la même ligne directrice. Ben pourquoi? Parce qu'ils ont tous été formés dans le même truc en fait, du coup. Mais personne ne sait qui il est. Et ça, c'est chiant. Je vous dis ça, mais moi, je me gueule dessus en vous gueulant dessus, là. Parce que moi aussi, j'étais dans ça. Moi aussi, j'ai mis 2 ans avant de me rendre compte que, en fait, qui t'es, en fait? T'es qui? T'es qui dans ce putain de monde? C'est ce que tu cherches depuis. Et en fait, quand tu commences à faire ton activité, c'est le truc que tu oublies tout de suite, de réfléchir à qui t'es. C'est une question qu'on doit se poser consciemment tout le temps, en fait. Et de affiner cette connaissance de nous. Et plus on avance, plus on l'affine. Mais c'est un truc proactif, en fait. Donc, bref, voilà. Sur ce, si ça vous intéresse de suivre le programme Héritage et de pouvoir, justement, trouver votre identité divine et l'incarner, je vous invite à vous inscrire directement. Dans la description, vous avez vous pouvez faire un appel avec moi, en fait, on va voir du coup si vous correspondez ou pas à ce programme. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, il y a 10 personnes uniquement qui vont pouvoir participer. C'est en septembre que ça commence. Mais là, jusqu'au 1er juillet, vous avez une promotion de ouf. Le programme, il est à 3 000 €. Ensuite, il passe à 4 900 €. TTC, voilà, donc il n'y a pas le choix. Donc si vous avez envie de vous lancer dès maintenant, allez-y. Il y a des moyens de paiement en plusieurs fois à l'intérieur aussi. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez mais que vous n'avez pas envie de tout mettre d'un coup et que vous avez envie d'étaler le paiement, c'est possible aussi. Voilà, il suffit juste de prendre déjà votre appel, voir déjà si ça correspond, si on est en adéquation ensemble ou pas. Si ça vous parle, c'est qu'on est en adéquation déjà dans un premier temps, et après, du coup, il faut voir si moi j'ai envie de travailler avec vous aussi. Voilà, faut voir. Du coup, faut pouvoir connecter. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Ouais, la mise à jour énergétique aussi, bon ça j'en parle souvent, mais ça finit cette semaine. Donc pareil, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez des amis, si vous-même vous avez déjà fait la mise à jour énergétique et que vous avez envie de le faire profiter à quelqu'un autour de vous, allez-y, parlez-lui-en, parce que ça va disparaître à partir de la semaine prochaine. Il n'y aura plus de mise à jour énergétique, il n'y aura plus rien de tout ce que je propose sur mon site internet. Ça va être que le programme Héritage. Donc voilà, si vous avez envie d'aller débloquer rapidement des choses, la mise à jour énergétique pour le coup, ça va pouvoir vous aider à débloquer rapidement certaines choses pour peut-être accéder justement au programme Héritage juste après. Donc voilà, c'est à vous de voir aussi dans quelle mesure vous avez envie d'avancer sur ce process, quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.